Hein? Non. On voit ça. Les peu là, c'est depuis les bas âges. Même quand on lisait la Bible, on dit qu'il était petit. Le jour où le prophète est venu là-bas, dans la maison pour poindre le roi, regardez une affaire importante comme ça, où le prophète, le grand prophète Samuel se déplace. Mais on dit toute la ville est en agitation pour demander, pour venir pour dire Dieu dit quoi? Les gens ont peur quand un prophète arrive. Ah bon, c'est pas comme maintenant. On a les faux prophètes qui insultent tout le monde, qui disent du n'importe quoi. Quand tu le vois, tu demandes même si c'est un serviteur de Dieu. Hein? Il vient à l'antenne, tu trouves aussi les chaînes en train de faire les règlements de compte aux gens. La Bible dit de prier pour les autorités. La Bible n'a pas dit d'insulter les autorités. Jamais. Notre président là, tu veux ou tu ne veux pas, c'est lui que Dieu a placé là. Amen. Dieu a dit son nom, le président Alassane. Peut-être que tu ne supportes pas son nom, Dieu a dit son nom. Oui, il dit ça parce qu'il y a des églises où on ne supporte pas son nom. Pourquoi il n'est pas bêté? Pourquoi il n'est pas doula? Pourquoi? C'est comme le peuple. Dieu il n'est pas dans le tribalisme. Jamais. Les ethnies là, c'est Dieu qui a créé. Vrai ou faux? Vrai. Il faut aimer ton frère. Même s'il est le directeur, qu'il est bêté, toi tu es il faut l'aimer. Si le maire, il est ébrié, toi tu es pas. Il faut l'aimer. Amen. Et quand tu pries là, pour te souvenir de lui. C'est ce que la Bible nous dit dans Timothée. C'est pas ça? Amen. Avant toute chose, de prier pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Enfin, pourquoi? On dit enfin que nous puissions vivre une vie paisible. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que c'est eux qui décident. Dieu les a donné le pouvoir. Si on doit être en paix, c'est dans la main du président. Si vous ne savez pas ça. Si on doit être en paix, même la nuit, circuler tranquillement, manger à notre faim, Dieu a mis ce pouvoir. C'est vrai, c'est Dieu qui décidait, mais il a mis il met le pouvoir dans la main d'un homme. Et c'est lui qu'on appelle le roi ou bien président. Si vous ne savez pas ça, Dieu va vous enseigner. Et le président, comme Satan sait que Dieu a mis l'autorité dans sa main pour diriger la nation, toutes les nations, qu'est-ce que Satan fait? Il va l'attaquer pour ne pas qu'il accomplisse le plan de Dieu. Pourquoi Dieu l'a mis là? Il va le faire dévier pour qu'il n'a pas fait les choses, pour qu'on ne soit pas en paix, pour qu'on soit troublé. C'est pas ça? Hein? C'est un homme. Le maire, c'est un homme. N'est-ce pas? La Bible dit quoi? Dans Éphésiens, si vous ne savez pas, je vais vous rappeler. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce sont des hommes que Dieu a fait grâce de les mettre au-devant de nous. Ce sont des autorités. Les ministres, ce sont des autorités. Mais ce sont des êtres humains. Que Dieu a déversé sur eux la charge de diriger. Oui, non? Donc, en réalité, ils ont besoin de la prière de tous les chrétiens. Amen. Afin de diriger parfaitement le pays pour que, comme la Bible dit là, on soit en paix. Mais il y a quelqu'un qui n'aime pas que les êtres humains soient en paix. C'est pourquoi la Bible qu'on n'a pas. Non, ton frère qui te parle mal, c'est pas lui. Quand tu connais Dieu, tu n'as pas affaire à lui. Mais il y a un esprit qui le pousse à te bloquer. Donc quand tu es spirituel, tu ne viens pas te mettre sur la chaîne ou bien prends la Bible ou bien dire, oui, mettez en direct, je vais parler mal au président parce qu'il agit mal. Non, non, non. Tu es malade. Tu es malade. La Bible dit, les autorités là, dans Hébreu, c'est Dieu qui les a établis. Il faut les craindre, c'est écrit. Il faut les craindre parce qu'ils tiennent l'épée de la justice. Amen. Et on dit quand tu agis bien, alléluia, tu es approuvé par eux, tu n'as pas à les craindre. Ceux qui les craignent, la Bible dit c'est ceux qui agissent mal. C'est écrit dans la Bible, vrai ou faux? Vrai. Donc quand quelqu'un il passe et dit, voit un policier dans sa tête là. C'est parce que ce type là, il agit mal. Sinon tu vas saluer l'autorité pour ça. Parce qu'il est en train de faire son travail. Maintenant, si tu as des choses que tu penses le reprocher, c'est un être humain. Il est dit dans la Bible que l'homme là, il ne peut jamais vivre sans péché. C'est écrit, c'est pas moi qui ai dit, c'est écrit. Donc si tu le reproches quelque chose, tu es sûr que toi aussi là, Dieu te reproche rien. Hein? Peut-être que toi, tu ne cites pas pour prendre 2000 sur la route. Mais ce que tu fais là, tu as enceinté la fille de monsieur là. Tu n'as pas reconnu. Ça, on appelle ça quoi? Tu en veux au policier, lui il a fait 2000, mais il n'a pas enceinté comme il a fait quelqu'un. Il n'a pas reconnu. Toi,
Tu étudies aussi. Toi, tu as enceinté la fille de toi. Et puis tu n'as pas répondu. Ou bien tu as enceinté. Tu amènes l'argent pour aller faire abord. On appelle ça c'est un crime. Tu viens de tuer un être humain. Je vous dis ici, les avorteurs, ils sont pleins dans le pays. Pleins. Les jeunes là, on ne parle pas. Ils sont pleins. Vous enceintez les filles des gens sans permission du père. Et puis sans encore autorisation, vous partez commettre un crime. Parce qu'il y a des filles qui meurent dans l'avortement. Ou bien quand on a fait l'avortement, c'est mal fait. La fille ne peut plus faire d'enfant. Et toi qui as disparu de la circulation. Maintenant, demain, c'est toi qui es là. Le président là, il n'est pas bien. Hein. 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 Toi, c'est quelle prophétie? Tu prophéties là. Toi-même là, ça doit te parler à toi-même pour te dire, répands-toi. C'est ça la Bible dit dans Matthieu, que dans Matthieu 7, ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. La Bible n'a pas dit de juger, de ne pas juger. Mais la Bible dit, n'est-ce pas, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, il faut enlever la poutre qui est dans ton œil. Or, les pailles sont plus petites que les poutres. Les poutres, ce sont les piliers qui tiennent les immeubles. Vous voyez ça, non? Les bétons, les piliers, voilà. Dieu dit que un de toi qui est là, juger les autres là. Ce qui est dans ton œil. Tellement c'est gros, toi tu ne peux pas voir. Donc tu vois mal. Ce qui fait que quand on voit mal, on juge mal. Toute appréciation est mauvaise. Mais il est dit, enlève d'abord. C'est pas ça? La poutre. Il faut tout faire pour déraciner ça. Pour enlever dans ta vie. Dans ton œil. Ça veut dire quoi? Plein de péchés. Jusqu'à même ça fait racine. Et les racines, c'est des bétons armés. Il y a des fers 10 dedans. 12 même. Tu n'as pas fini d'enlever ça. C'est toi qui vas voir les petites pailles qui s'envolent. C'est ça que tu vois dans l'œil des gens. Même si c'est vrai, mais pour lui au moins est petit. Voilà ce que la Bible dit. Pour toi, ça poussait bas, racine. Fer 12 est dedans. Du béton, on a dosé ciment. Les maçons savent de quoi ils parlent. C'est pas tout de suite qu'on va casser ça. C'est ça qui est dans ton œil. Mais c'est toujours toi qui vois les péchés des gens, des présidents, des ministres, des députés, même de ton chef du village, tu as vu ces péchés. Toi, tu as affaire aux autorités. C'est ce que Dieu a établi sur toi. Toi, c'est toi qui as fait. Mais tu es maudit alors. Tu as fait même au pasteur. Tu as fait au pasteur. C'est l'autorité divine qui est là comme ça. Tu vas mourir mal. Quand vous lisez la Bible, il est dit, cherchez le bien de la ville où vous êtes. C'est pas ça? Or, la ville, là, il y a quelqu'un qui dirige ça. Si tu dois chercher le bien de la ville, ça commence par celui qui a la tête de la ville ou bien du pays. Vous ne comprenez pas? Or, nous, la Bible, nous sommes des sentinelles. On doit monter la garde pour ne pas que l'ennemi vienne faire du mal à la ville ou à celui qui a la tête. Quand vous lisez la Bible, les Néhémies, les estrades, quand ils ont compris la vérité de Dieu, quand ils ont commencé à se repentir pour eux-mêmes, ils se repentaient aussi pour leur père. Pour leur père qui ont dirigé le. Vous ne lisez pas la Bible? Ils se repentaient pour, ils demandaient pardon à Dieu. Et puis Dieu acceptait leur prière. Et Dieu restaurait le pays. Ils sont attaqués. Ce sont des hommes. Toi-même là, tu n'as pas cette lourde responsabilité que le président a. Mais regarde déjà comment tu es chargé même déjà. Tu es fatigué déjà des petits problèmes que tu dois gérer. Tu es déjà fatigué. Tu es troublé où tu es là. Tu dis même que tu n'as même pas la paix parce que vraiment tu ne sais pas comment tu vas gérer ces petits moustiques de problèmes là. Si c'est toi qui devais diriger l'Assemblée, c'est toi qui devais diriger la présidence, c'est toi qui devais diriger l'armée, la douane, c'est toi qui devais diriger tout le pays. Tu allais faire comment? Ces hommes-là, ils doivent qu'on les honore. Ils doivent qu'on les honore. C'est comme le problème, il y a des gens même là, ils naissent. C'est pas que ils pensent être président. Mais c'est un destin que Dieu a mis dans leur cœur. Vous allez voir son parcours. Il va faire jusqu'à, il va faire jusqu'à, il va faire jusqu'à. Lui-même, quand il va s'en rendre compte, il a sur le chemin pour être président.
Vous croyez que c'est par hasard? Je reviens sur l'histoire de David. Il était derrière le mouton. C'est pas ça? On dit un jour, il y avait guerre. C'est pas ça? Hein? Vous lisez la Bible, non? Il y avait guerre. Ses frères sont allés en guerre. Ses grands frères en forme sont allés en guerre. Ils ont dit, toi là, tu vas mourir berger. Reste. Tu connais pas? Évidemment, il ne connaissait rien. Mais le choix de Dieu était sur lui. Voilà la différence. C'est pourquoi on dit souvent, les gens voient l'étoile des gens, même avant qu'ils vont naître. Pourquoi il se faut? Si tu veux être directeur, on voit ça. Maintenant, reste tranquille. Suis la volonté de Dieu pour que ça passe bien. Amen. Amen. Si tu veux un grand chef, un homme d'affaires, et toi, tu dois faire Côte d'Ivoire, Allemagne, par rapport à tes affaires, reste tranquille. Sois obéissant. Et que ça arrive. Souvent, le diable, quand il veut détruire la bénédiction des gens que Dieu a mis en nous depuis notre naissance, Dieu n'a jamais pensé à quelqu'un pour qu'il soit malheureux. Dieu a toujours pensé bien de lui. Et il a toujours prévu les plans pour nous. Mais souvent, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Quand on n'écoute pas Dieu, on gâte ce que Dieu a préparé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi-même. Peut-être qu'on t'a trompé. Tu ne savais pas, on t'a mis dans la sorcellerie. Tu es devenu grand. Les yeux sont ouverts. Tu sais que sorcellerie là, c'est pas bon. C'est à cause qu'on te dit, il ne faut jamais dire à quelqu'un que tu es. Même si on t'attrape, il faut dire c'est faux. Et puis à côté, tu entends, on prêche l'amour de Dieu. Pour que les pécheurs viennent pour se repentir, pour qu'ils soient sauvés. Tous ceux qui sont contrôlés par les mauvais esprits, Dieu va les délivrer. Amen. Amen. Tu fais quelque chose, la journée tu regrettes. Tu verses le sang des gens. Tu fais des accidents. Mais il y a des moments, quand tu rentres en toi-même là, tu dis, mais ce que je fais là, je suis plus un être humain, je suis un démon. Tu attends de l'autre côté, on dit mon frère, viens à Jésus, tu allumes ta radio, Jésus t'aime. Tu prends un traité, Jésus t'aime. Tu passes à côté de l'église, Jésus t'aime. Il peut te délivrer, il peut changer ta vie. Tu dis, oh, laissez l'homme tranquille. Oh, tu n'as pas en paix. Oh, tu n'es pas en paix. Laissez l'homme tranquille, c'est ceux qui n'ont rien à faire qui vont à l'église. Oh, tu mens. Tu es troublé où tu es là. Tout les crimes que tu fais tous les jours là, ça te suit. La nuit, tu te réveilles en cauchemar. Où il fait froid là, toi tu transpires. Tu prends l'oreiller là, tu mets ta tête dedans. Pour que les images là n'ont qu'à cesser. Même dans l'oreiller là, les images des têtes que tu as coupées, le sang que tu as bu là, ça passe. Le mal que tu as fait là, ça passe. Les bébés que tu as encouragé, les filles à avorter là, tous les bébés là sont là. Ils sont là et puis ils mettent les doigts sur toi, c'est lui. C'est lui. L'accouchement là, c'est lui. Tu dis là. C'est 2h du matin. Je vais boire un peu d'eau. Oh, tu viens de passer hier devant une église. On dit Jésus, c'est ceux qui n'ont rien à faire qui vont à l'église. Tu passes là. C'est quoi ça? On dirait qu'il m'a vu quand il prêche. En fait, c'est quand j'ai passé dans la vie Jésus. Oui, c'est le Saint-Esprit qui a dit n'a qu'à crier fort en prêchant pour que tu vas entendre. Pour que tu vas revenir, que tu aies la paix. Que tu te dises ce que tu as fait. Pour qu'on puisse demander pardon. Et que tu sois Dieu. Et que tu deviennes une nouvelle créature. Tu dis non. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais pourtant, tu souffres. Tu es culpabilisé. Toi-même, tu sais le mal que tu fais. Tu sais que si tu meurs, le feu de l'enfer où ça démarre, 25 degrés, là, tu sais que c'est là-bas, on va te jeter. À cause de ton mal, on a étudié ce témoignage pour l'appeler témoignage de celui que Dieu a allé faire. Ça t'est allé voir l'enfer. Il a dit quoi? Il dit, à chaque heure, c'est ça, on augmente. On augmente le feu. Oh, le feu là déjà, nous, tu ne peux pas. Tu peux plus, on augmente encore. Ah! Salomon m'a demandé témoignage à Dieu. Fouille mes papiers, je ne sais pas où j'ai laissé. Même j'ai bien fouillé, je ne sais pas. Ça n'est pas ici. Donc, tu vraiment, il faut voir quand on garçon. Le premier témoignage là, comment on s'appelle comment? Hein? Ado? Gustave, voilà. C'est ton tonton qui a tiré pour moi. Tu peux le voir. Hein? Garçon, pardon, fais grâce à mon petit là. Il dit qu'il n'a pas terminé le témoignage. Donc vraiment,
Je prie Dieu que ça les travaille vraiment. Non, pardon, il faut m'aider, il faut que sa conversion soit de ça. Pardon, il faut tirer ça. Même tu peux tirer pour son grand frère aussi. Si vous êtes intéressé, c'est lui qui peut tirer pour les Sylvain, tous les peut tirer pour elle. Il peut vous faire grâce pour ça. Il faut tirer pour que nos enfants soient spirituels. Je crois qu'on sera prêt à dépenser pour ça. Donc, vous voyez, tu vas tirer pour. Je ne sais pas où j'ai dit que j'ai dit. Satan, tu es vaincu. Je ne vais pas prendre ça. On va tirer encore. Mais je sais que je pense que je suis même. Parce que ça ne peut pas dans mes affaires. Amen. Vous voyez? Tu es chargé, mon frère. Viens à Jésus. Il y a un chant qui est venu dans mon cœur. Ta vie est chargée de tant de problèmes et tu n'as jamais. Qu'est-ce qui voit ça? Personne. Ah voilà, j'ai trouvé le début. Oui, c'est aujourd'hui que Jésus t'appelle. Ça fait si longtemps. Il veut te sauver. Oui, te sauver, oh mon ami. Jésus veut te sauver, mon ami bien-aimé. Oui, te sauver, toi mon ami. Ta vie est chargée de tant de problèmes et tu n'as jamais trouvé de réponse. La réponse à tes problèmes. Jésus est la réponse à tout. Celui qui connaît n'a pas fait. Il y a longtemps j'ai chanté, il y a longtemps. Il n'était pas né quand j'ai chanté ça. Oui, chargé de tant de problèmes. Tu n'as jamais trouvé de réponse. C'est la réponse à tes. On va les mettre, si c'est pas chanté, tu vas te les mettre. Voilà, allez, respire. Continue à vivre ta vie. C'est qui tu veux. Chemin nouveau. Ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais. J'étais moi aussi, troublé dans ma vie. Je ne savais pas où me diriger. Mais à Jésus, je suis venu. À Jésus, je cherche. Je continue que mon frère à vivre ta vie. Ton cœur est mauvais. Ton cœur est Ton cœur est vanité, vanité, sans Jésus tout est vanité. Vanité, sans Jésus tout est vanité. Vanité, 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 sans Jésus tout est vanité. Vanité. Ça veut dire c'est unité, c'est zéro. Tu perds le temps. Vanité. Sans Jésus, tout est inutile. Tu perds le temps. Tu n'iras nulle part. Tu t'en sortiras pas. Vanité, vanité. Sans Jésus, tout est vanité, vanité. Sans Jésus, tout
J'élève comme ça. Vous, quand vous devez répondre, vous abaissez. Je vois la tête de certains, je prends marteau même pour taper ça. Vous allez ouvrir la bouche pour chanter. Et toujours on doit vous répéter la même chose. C'est qui on est en train de louer? Toi tu te prends pour fiche. Il t'a fait voir la nouvelle année et c'est ce moment-là. C'est un moment de reconnaissance à Dieu. Et puis tu es là comme ça, tu es assis, on dirait un premier ministre. Même le premier ministre, quand le président vient, il fait quoi? Il s'élève. Tu n'as pas tu ne connais pas quelle est ton autorité. On est en train de le chanter, lui qui te donne le souffle de vie. Cette année-là, tu vis, plein sont morts. On dit sans lui, tout est validé. Tu es là, tu réponds, tu es malade. Hébreux 12, 28 à 29. C'est pourquoi, Oui. recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, Voilà. car notre Dieu est aussi un Dieu dévorant. Un feu dévorant, voilà. On dit à cause de la reconnaissance qu'on doit à Dieu, rendons-lui un culte agréable. Et qu'on fait les cultes à la maison, à l'église, il faut bien faire. Parce qu'il te regarde. Vous êtes sûr que quand tout le monde fait un effort pour chanter, pour transpirer, même pour danser, en son honneur, et puis toi, il te regarde, il y a des gens qui louent les hauts, et puis il est assis. Pendant que tout le monde danse, toi tu es assis. Et puis c'est assis. Oh, c'est à cause de lui que c'est sa fête. En ce moment, tu es venu chercher quoi? Tu es venu te faire remarquer pour qu'il te crée des problèmes. Parce que tu viens te montrer à lui que tu es son ennemi. Est-ce que tu es intelligent? En ce moment, il fallait pas venir à sa fête. Et puis il est là, il regarde. Il dit à ses gars, voilà, ceux qui n'aiment pas, voilà, désolé. Après la cérémonie, ça veut dire que après la cérémonie, évidemment, il s'en compte dessus. Il s'en compte dessus. Et que tu as cherché la place. Oui. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas aller à sa fête pour manifester ta colère, pour gâter sa fête. Et tu vas le provoquer. Est-ce que votre intelligence s'ouvre? On dit il est un feu Dévorant. Donc il veut un culte. Il va être content. Il va être content. Sinon, méfie-toi. Il est un feu dévorant. Et il a aussi dit qu'il est redoutable dans son sanctuaire. Il ne s'amuse pas dans sa maison. Il ne t'a pas frappé. On ne se fout pas de lui. Toujours je parle, vos oreilles là sont dures. Vous mettez du plomb dedans pour venir à l'église. Enlevez ces plombs là. Nous tous on est fatigués. Mais quand il s'agit de louer Dieu, c'est un sacrifice on doit faire. Amen. C'est un sacrifice. Je n'ai presque pas dormi la nuit là. Pour depuis. Je suis assis en roue là. Je suis au lieu de lutter, sinon sommeil va me couper là. Je vais le prier. Je n'ai pas souvent. Et je dois préparer le culte. Donc quand il m'assoit trop calmement, puisque je n'ai pas souvent, donc je suis un peu de la prière. Si Dieu c'est un sacrifice. Même au travail, là, chaque jour là, c'est fatigant. Vrai ou faux, personne ne peut me dire le contraire. Du lundi au samedi, même d'autres me travaillent dimanche. C'est pas facile. Mais tous les jours on s'en va. Moi j'ai travaillé, j'ai fait 12 heures de temps pendant des années. Demandez au restaurant Gaston. Même vous savez ça. Demandez à 12 heures de temps. Hein? Je vais monter à 18 heures quand c'est la nuit. 18 heures. Je monte à 6 heures, pardon. 6 heures. Je dois descendre à 18 heures. Ça c'est pour la journée. La nuit, on monte à 18 heures pour descendre le lendemain 6 heures. Je ne sais pas si vous comprenez. On monte à 18 heures pour descendre le lendemain 6 heures. La journée, on monte à 6 heures pour descendre à 18 heures. La nuit, 18 heures, l'inverse, à 6 heures. Donc souvent, il y a d'autres gars qui disent pour travail quand je les regarde.
On appelle Dylan ici, à un moment il est fatigué, il s'assoit. Il est fatigué. Je dis c'est vrai, tu es fatigué, Yako. Tu es fatigué vraiment, Yako. L'autre est sur toi, tu as dit qu'on vient à paniquer, il est fatigué, ça te coucher sur les graviers. Je dis oui, tu es fatigué. Yako, il n'est pas désigné. Vous êtes fatigué, c'est vrai, le soleil frappe, c'est pas facile. C'est vrai. C'est vrai, mais personne ne peut m'apprendre à souffrir du travail. Donc je vous dis, Yako, c'est pas facile. Mais malgré ça, tant que l'heure là n'est pas arrivée, là, on descend pas. Tu descends, tu perds la journée. On dit abandon de poste. Tout ce que tu as fait, même 10 heures de temps que tu as fait de travail là, tout est zéro. Vous savez ça? Souvent on est fatigué, 18 heures arrivé, tu es monté. C'est-à-dire avant que le soleil s'élève là, toi tu t'es allé au travail. C'est quand le soleil se couche que tu quittes au travail. Et comme ça, je n'ai pas dit pendant une semaine. Je n'ai pas dit pendant une semaine. Des mois et des années. Voilà votre maman. Nous même sommes malades. Nous une machine coupe les bras. Mais on se plaint, les gens parlent. Le temps est trop. Est-ce que les patrons c'est leur problème? Ils sont là pour l'argent, le business. Sans changement. C'est dans ça que je suis resté votre père jusqu'à 30 ans de service. Au moment où Dieu nous a fait grâce, ils sont revenus à 8 heures. Dans quel contexte? Voilà la même. 8 heures de temps. On réduit le personnel. Donc vous travaillez souvent à 2 ou 3 postes. Je sais que les innocents la connaissent à l'intérêt, dans 2 postes. Vous n'êtes pas content, vous voulez qu'on réduise, c'est pas après des années, Dieu a fait grâce, ils se sont revenus à 8 heures pour respecter le temps de travail, mais ils vont avoir. Ils vont tout gagner sur nous. Donc où il y a 2 personnes là, on met une personne. Ensuite, les 2 équipes, c'était 2 équipes pour faire les 12 heures de temps. Donc, on est venu à 8 heures, ils ont créé une 3e équipe. Pour que l'usine continue toujours à tourner 24 heures sur 24, 3 équipes. C'est dans, ils n'ont pas pris les gens ailleurs, c'est dans les 2 groupes là. Ils ont scindé pour faire 3e groupe. Et c'est les mêmes machines qui sont là. Je sais pas si vous comprenez un peu. Moi, j'ai dit mon expérience où j'ai travaillé. Où j'ai travaillé. J'ai dit à cause de la fatigue, la pression là, la pression. Même les Chinois là, maintenant, il y a une machine qui a pris son bras. Il y a un dieu qui a pris un. Il a pris l'autre, il veut retirer, ça a pris les 2. Popo, ça a cassé tous les 2 bras. J'apprends qu'on a un électricien là-bas, je suis quitté. Je ne travaille plus, mais j'ai appris là-bas qu'il y a un électricien. Des charges de haute tension qui est à l'usine, ça l'a pris. Ça fait 1 mois maintenant. On dit jusqu'à présent, il était dans le coma. Ça veut dire qu'il fait comme un enfant. Comme un enfant. Il est sorti de l'hôpital, mais il est comme un enfant. Il ne peut plus travailler en fait. Il y a un de mes anciens chefs qui m'a appelé pour me souhaiter bonne année. Il dit à pasteur, bénis-moi. J'ai t'appelé pour le connaître, le petit Félix là. Il dit, bénis-moi, pasteur, je veux la bénédiction pour cette année. J'ai dit, tu es béni. Tes enfants sont bénis, ta femme, tout est béni. Maintenant, c'est à lui. J'ai dit, mais attends, j'ai appris qu'il y a un électricien de notre collègue. C'est ça, lui, il m'a détaillé. Il dit, c'est vrai ce que tu as fait. Qu'actuellement, il ne peut plus travailler. C'est dans ça là. Vous avez entendu des témoignages, les attaques. Un jour, j'étais sur une machine comme ça. Je ne sais pas, mais mon bras gauche là, c'est ça, on tire le caoutchouc qui rentre dans la machine. On appelle ça choisir. On dit ça la vitesse quand l'avion décolle. La vitesse là, c'est dessus, on est pion, avec les boutons. Fais attention. Mon bras gauche, c'est pas grave, mais il y a quoi? Je descends net du service. L'autre équipe là, celui qui me remplace là, qui est sur la même machine là, la machine là prend son bras. Tout ça, quelqu'un coupe pour arrêter vite tout le courant. Ici, il est parti. On l'aide à retirer le reste. Il crie, il retire le reste. Il est devenu manchot, c'est fini. Or, la veille, il était sur une machine. Il dit, mais mon bras là, il y a quoi? Quand j'ai appris ça, il dit, hein, donc, ou bien c'était moi, ça devait prendre. Tu l'avais de ton témoignage.
J'ai remercié le petit frère parti. Oh, il n'était pas venu de sa respect. Il est parti avec le bras. Ils m'ont dit, je souffrais l'argent, mais c'était pas assez. J'ai appris, on dirait, ça c'est le traumatisme. Un jour, j'étais encore sur la même machine, il y a un gros tuyau qui passe comme ça. J'ai dit, quand je suis descendu, je cherchais quoi là. Je suis descendu là, tout le quitté en haut. Ça s'est détaché, c'est tombé où j'étais arrêté. La nuit, dans la nuit, quand on travaille. Donc, j'ai plein de sujets de reconnaissance. Amen. Donc, quand on dit c'est un moment de reconnaissance, tu sais que Dieu n'a rien fait pour toi. Il ne t'a pas protégé tes tâches. Même la nourriture, même l'air que tu respires. Il y a d'autres qui sont, ils n'étaient pas malades. C'est dans la diable. Il marchait, il est tombé, il est mort. Même on ne le connaît même pas, même pour que les parents vont le retrouver, il a commencé à bouillir. On le prend, on va jeter quelque part à la morgue là. Jusqu'à ce que les parents. Il y a des corps même qui sont à la mort, jusqu'à ce que les parents ne viennent pas chercher. Parce que quand il est mort, la personne est au courant. On ne le voit pas, mais on ne sait pas où il est. On a ramassé son corps à le mettre à la mort. Quand les gens sont fatigués, les corps qui tuent là, on a fait sortir les prisonniers, ils ramassent les corps sans identification là, sans, comment on appelle, sans parents, ni vu ni connu, on les ramasse, on prend, d'autres même là, on les met dans la mer, pour les poissons. C'est ça. On baisse ça comme ça, on dirait puis des bois à vous. On va te dire où on baisse ça. Mais là, tu dis poisson est doux, hein. Dans ce temps-là, les poissons, c'est dans ce temps-là aussi on a fait jeter tous les corps dans la mer. On met dans le bateau, on va ouvrir, on jette là-bas. Les poissons, au moins, ils grossissent et puis on les pêche après pour les lever. Vous croyez, moi? Et j'en baisse les corps là dans la mer. Donc on enterre, mais quand on est fatigué, on jette le lit. Vous savez aussi qui peut prendre des fatigues aussi pour les faire saucisser, ils pèsent. Il y a des gens qui mangent l'eau pour les élevages. Tout ce que tu lui donnes à manger, il n'a pas l'appétit. C'est le chair de l'homme, il cherche. Pourquoi il veut dire qu'il fait ça? Donc soyons reconnaissants. Tout à l'heure, ça m'a touché. Ça m'a touché. Dieu n'a rien fait pour vous. On dit de venir rendre témoignage devant Dieu pour être reconnaissant. Vous avez honte. Si Dieu avait honte de prendre soin de toi, est-ce qu'aujourd'hui tu serais là? On vous dit de laisser la honte? Non. De laisser la peur des hommes? Non. Je parle, je m'adresse à ma fille. Je sais comment ça s'appelle. Ginette. Vous chantez des chants. Il dit, viens chanter. Il est venu. Vous qui connaissez, venez. Tes soeurs viennent, tu es là-bas, tu rentres en bas des bancs. C'est ta reconnaissance, ça, comme ça. Reconnaissance, ça, c'est rentrer en bas des bancs. Tu connais les chants. On dit, venez. Et on me dit que Ginette ne veut pas venir. Je dis, laissez-la. Et c'est pas pourquoi on est là ce matin. Elle attendrait seulement parler de panier. Le corps de l'œil. C'est ce qu'elle fait. Là, elle n'a pas honte. Mais c'est pas lui. On dit soyez reconnaissants. Amen. Amen. Ce jour-là, même si tu n'as jamais dansé, fais un effort. Voilà, j'ai vu Landry ici. C'est ça. Il a compris ce jour-là. C'est pas ça. Vous n'avez pas eu votre maman. Et aujourd'hui, elle a duré. Moi, je crois qu'elle allait faire comme la femme parce qu'elle a battu son fils mal. Je crois qu'elle allait partir. On ne parle pas, c'est maman là. On ne parle pas. C'est maman là. Même si tu es fort, quand papa sort là, tu gardes un peu tes faces. Lui, il gagne. Alléluia. Souvent le président joue football. Souvent le président joue dans l'un de ses ministres là. Hein? Il a dit le gardien là, il est là. Le président là, il ballon, ça ne veut pas fort. Le président, c'est pas un joueur, il n'a pas l'habitude. C'est pour se jouer un peu distrait. Le président est sur le terrain. Ouais. Il a dit, tous les défenseurs là, ceux qui savent bien tacler un ciseau, fait tomber les défenseurs. Le président, lui, ce ballon là, il dribble tout le terrain. Il dribble tout le monde. Gardien est là. Il a dit, quand le président dit ballon là, gardien la pose là-bas, puis ça rentre. Oh! Le président, tu m'as dit? Pas taper dans la table. Pas taper par là. On dit, 2 jours après, on dit remaniement ministériel. Celui qui a attrapé par là, le président n'a pas marqué. C'est lui seul, on enlève. C'est lui seul, on enlève comme ministre. Pourquoi? Tu as rendu ton président. Vous pouvez pas bien présenter.
l'honneur à qui vous devez l'honneur. Même si tu es le grand gardien, ce jour-là, il faut laisser le ballon là. Le président sera vraiment en joie. Crazy. Il a marqué comme devant. On sait qu'on a laissé le ballon là rentrer. Mais qui va dire ça? Et il est content, chacun est à son poste, avec les primes supplémentaires. C'est pas bon, hein? Il est arrêté le ballon là, il te regarde dans le nez. Comment tu vas mettre ça dans le nez? Tu vas voir. Voilà toi qui cherches le ministre pour aller demander pardon. Il ne fallait pas arrêter le ballon là. Il ne fallait pas bloquer. Quand il pousse là, il pousse là. Faut faire comme tu veux attaquer, mais tu enlèves ton pied, il s'en va seulement. Il ne faut pas bloquer le ballon là. Hein. Il faut attendre quand vous allez retrouver entre vous-même. On dit Côte d'Ivoire, je ne sais pas, Togo là, voilà. Là vous allez vous tacler. On dit c'est le président qui est sur terrain. Ou bien le ministre. Voilà. D'autres même ballon rentrent maintenant et puis il a tiré. Il a étonné. Mais pourquoi quand c'est entre vous là, tu arrêtes le ballon? C'est une autorité. Il faut le faire plaisir. Amen. Non, Dieu me dit qu'aujourd'hui il est visuel. La colère que j'ai fait, j'ai versé ça sur le terrain avant de lui. Et puis il fait 4 et puis président, on dit son pied est cassé. C'est un bon signe pour le pays. C'est un bon signe pour le pays. C'est une malédiction. C'est lui qui a fait ça. Quand vous ne voulez pas laisser colère, mangeant ça, voilà comment ça termine. Dans l'amusement, là, vous allez casser le pied du président. Et ça va vous coûter cher. Au fond de la macaroni. Vous allez avoir cassé le pied du président. Au fond de la Pourquoi Dieu dit de laisser tomber la colère? À lui là. Il y a des gens qui prient le président. On est sûr. C'est là il y a comme ça. Pour dire que c'est pas toi qui détiens sa vie. Faux prophète, faux pasteur. Et ils sont pleins comme ça à cause d'eux. Ils sont en train de salir l'image du christianisme. C'est vrai, il faut dénoncer, mais il faut dénoncer avec les preuves. Dans ce qui concerne les autorités, il faut prier pour eux. Il faut les bénir. Il faut les aimer. Je vous ai dit toujours, même quand on dénonce là, c'est par amour. Dieu n'a pas dit dans la Bible qu'il a envoyé des prophètes pour ramener des rois. Et il dénonce le péché dans l'amour de les ramener à la repentance et puis pour qu'ils soient bénis. Quand Dieu a envoyé Nathan, Nathan n'a pas ramené David. David devait mourir pour le fait d'avoir commis l'adultère et puis tuer le mari de cette femme-là. Quand Dieu a envoyé Nathan, quand Nathan a révélé ça, Dieu merci, David a reconnu. Donc quand on dénonce et que la chose est vraie, c'est par amour pour que la personne se répande, pour afin que la malédiction qui a commencé à venir sur lui à cause de sa faute là, Dieu puisse de nouveau ôter. Amen. C'est pas bon comme ça? Voilà pourquoi on prêche la vérité. Mais la vérité, on doit sentir l'amour. Donc soyons reconnaissants. Il nous a donné le royaume. C'est pas ça? Isika, soyons reconnaissants. Voilà, ça c'est Éphésiens 12, 28. Soyons reconnaissants. Le royaume c'est le salut. Il nous a sauvés. Nous sommes en Christ. On s'est repentis. Il nous a acceptés. Il a pardonné nos péchés. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais rembourser à Dieu. Donc tous les jours, on doit être reconnaissant. Seigneur, merci de ce que tu m'as sauvé. Je suis ton enfant, je suis chrétien. C'est une fierté. Sois fier d'être chrétien. Sois fier d'être enfant de Dieu en cette année encore. Alléluia. Fier d'être chrétien au travail, partout. Vis ta foi. Vis ta foi dans l'amour. Vis ta foi dans le respect. Vis ta foi sans règlement de compte, sans vengeance, sans colère. Pardonne à ceux qui t'offensent, comme Jésus a dit. Pardonnez à vos ennemis. Alléluia. Comme votre Père dans les cieux vous a aussi pardonné vos péchés. Apprenez ça. Faut être en paix. Ne sois pas troublé. Faut aimer tout le monde. Même ceux qui ne t'aiment pas, faut les aimer. Tu vas voir, ton cœur sera en paix. Tu seras tranquille. Tu vas dormir tranquille. Aucune attaque de sorcellerie ne va t'avoir. Mais quand tu rembourses le mal pour le mal,
tu es foutu. Tu es en train de faire du mal toi-même. La Bible dit le bonheur, je renverse, le bonheur ne quittera jamais la maison de celui qui rend le mal par le bien. Mais le malheur ne quitte pas aussi la maison de celui qui rend le bien par le mal. Ce n'est pas tout le monde qui est bien sur la terre. Donc un jour, il y a quelqu'un qui va te faire des choses qui ne sont pas bien. Dieu dit, il faut le pardonner, il faut le bénir. Ou bien va vers lui. S'il reconnaît, réconciliez-vous. Même s'il ne reconnaît pas, mais toi, il faut laisser tomber, il faut le pardonner. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande, nous les enfants de Dieu. En cette année, faisons un effort pour manifester plus d'amour. Amen. Plus, l'amour couvre un grand nombre de péchés. L'amour ne tient pas compte des offenses. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. De toute façon, tu as fait une faute, tu veux qu'on te pardonne là. Il faut pardonner à celui. Il y a des gens, même on demande pardon, ils ne veulent pas pardonner. Elle ta tête a un direct sur le ballon de rugby là. Il faut pardonner. Il faut pardonner. C'est quoi? Il faut pardonner. Il faut pardonner. Depuis sa vie, aimez-vous bien d'amour, car en ceci, tous sauront que vous êtes à moi. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Car en ceci, tous sauront que vous êtes à moi. Aime ton prochain. Aime ton prochain. Ton frère, ta soeur. Aime ton prochain. Ton ami, ton ennemi. On y prend la suite. Aime ton prochain. Ton frère, ta soeur.
et les années qui vont suivre, que vous soyez remplis d'amour. Hein? Pardonnez facilement. Ne gardez pas rancune. Amen. 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 Le secret pour que nous soyons en paix dans notre pays, pour qu'il n'y ait pas la guerre, pour que même les articles diminuent. Les articles diminuent. N'insultez pas le président. Arrêtez de faire répandre. N'insulte pas les ministres. N'insulte pas tous ceux qui décident. Amen. Ils sont des hommes comme nous. Ils sont attaqués par des esprits qui veulent les pousser à faire des choses qui vont faire souffrir toute la population. Or, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la prière, nous changeons les choses. Alléluia. Il faut croire en Dieu. Il faut croire en ta prière. Il faut croire en ta prière. Présente le président à Dieu. Présente les ministres à Dieu. Présente toutes les autorités à Dieu. Présente ton pays à Dieu. Présente ton village à Dieu. Présente tes parents à Dieu. Présente. Ne les garde pas rancune. Mais prends les problèmes que tu vois pour les présenter à Dieu. Dans la persévérance, tu vas voir. La Bible dit dans Psaume, oh Dieu, toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Il écoute les prières. Aimez tout le monde. Même celui qui n'est pas même religion à toi. Il faut aimer les missions. Même celui qui ne veut même pas croire, il croit au bois. Les animistes, aimez-les. Il faut aimer tout le monde. Il faut saluer tout le monde. C'est pas ça? La Bible dit, si tu salues seulement, c'est Jésus qui a dit, si tu salues seulement ceux que tu aimes, que tu fais quoi descendre? Tu es combien de temps? Il faut saluer. Même celui qui t'a parlé mal hier. Il faut faire comme si tu n'aimais pas au point. Mon bien-aimé, je ne suis pas chrétien, je sais que tu n'es pas chrétien. Mais tu es une créature de Dieu. C'est pourquoi je t'appelle mon bien-aimé. Amen. Je te salue au nom de Jésus. Bonjour. Ce qui est sûr, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Je t'aime, bonjour. Bonjour mon frère, sois béni. Bonjour. Reçois la paix. Mais il dit, ce qu'il dit à ça. Dieu c'est pour tout le monde. Reçois la paix, il dit, il va répondre Amen. Salut. Ayez un bon cœur. Quand on vous gronde là, ne vous plaignez pas. Voilà, Restaurant aurait rendu son début. Le diable voulait le faire perdre ce qu'il est en train de vivre actuellement comme bénédiction. Oui, le monsieur a été grondé. Et quand le diable est énervé, il ne dit pas ton père spirituel, il dit le monsieur a été grondé, c'est même pas ton mari. Vous pouvez aller là. Il a compris, il est sage. Il a répondu à Satan, c'est tout le monde. Vous voyez que Satan là, c'est une réalité, hein? C'est un esprit qui est là, qui nous suit. On entend ça. Quand il est tendu en erreur, tu entends dans ton cœur là, une grosse voix. La voix de Dieu là, c'est une petite. Tu n'as jamais expérimenté. Tout le monde a expérimenté. Une petite voix qui dit, il faut laisser, il ne faut pas te venger. Le père dit, oh, si tu ne te venges pas, tout le monde va te. Vous voyez, ça se passe devant tout le monde là. On va dire que tu es heureux. Tu es heureux. Réagis comme un homme. Tu entends la voix. Tu entends l'autre. Oh! Va! Montre qui tu es. Tu oublies que tu es un ancien boxeur. Non, je deviens chrétien. Maintenant, voilà, il y a une lutte. Tu arrives à distinguer les deux voix. Parce que l'autre est grave, l'autre est douce. Regardez quand on dit Élie était dans le rocher. C'est pas ça? Hein? On dit qu'il a entendu des tonnerres. C'est pas ça? Des grands grondements, tout ça. Dieu n'était pas là. Il est resté caché. Il y a eu plusieurs trucs. Mais on dit à un moment, il y a eu un vent. Quand ce vent-là sortait du congélateur de Dieu au ciel. On dit que le Saint-Esprit. L'éternel est là. Il y a quelqu'un qui aime dire ça. Un vent. C'est votre maman. Un vent. Ah, moi j'ai une bonne femme. Une femme. Souvent quand elle chante comme ça, tu as souvent. Vous voyez moi.
Elle dit quand elle était à la maison pastorale, chaque fois le pasteur est en train de travailler, il appelle dans le bureau, elle n'a qu'à tout laisser, elle n'a qu'à venir chanter seulement. Lui, il va être inspiré pour finir son message. Inspiré pour finir son message. Quand tu es spirituel, c'est comme ça. Amen. Le Seigneur n'a pas dit à votre chante à sa fille. Elle n'a pas beaucoup le chercher. Il y aura la puissance dans sa âme. Ça va emporter le peuple tout. Soyons spirituels, pardonnons et restons dans la paix. Amen. J'ai dit, je n'avais pas parlé de ça cette fois-ci. Mais je comprends que c'est Dieu qui fait ça. Alors parce que j'ai dit, je vous remercie pour la voiture, mais en particulier, voilà, oui. Amen. La voiture est venue, le canton est allé en haut. Chaque fois, il y a des trucs à Amen. Vous tous les bien-aimés, actuellement, la maison, là, il reste encore des retouches. Mais allez voir comment les maçons Emmanuel Romy. D'abord parce que j'ai parlé de comment Romy a installé le courant. Le jour où vous allez, ceux qui ne sont pas encore arrivés, quand tu vas arriver là-bas, si tu n'as pas un portable pour prendre photo, tu vas regretter. Non, j'ai m'a dit là. Parce que les enfants sont en train de frapper maison. C'est pas pour faire confiance avec quelqu'un. Mais actuellement, là, dans le coin, là, c'est la plus belle maison. On ne sait pas encore fini. Dans le coin, là. Dans il y a longtemps que tu es arrivé là. Je sais que tu es un peu chargé, mais fais un tour. Tu vas voir. Donc, je vous bénis au nom de Jésus. Amen. 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 J'ai déjà dit merci aux frères, j'ai déjà dit merci à ma fille, son mari, tout ça. Je sens que je dois parler. Hier, c'est hier, mais avant-hier. Dieu vient avec un écran plasma. Combien de pouces, hein? 43 pouces. Les Romains ont vu ça? Avec un magnifique fer à l'épaisseur. Ce monsieur-là. Attends, donc, c'est lui qui va s'occuper de. Moi-même, il est en train de me. Même aussi, il est en train de m'appeler. J'étais trop dépassé, il a appelé, j'ai dit merci. Mais hier, il souffrait de toi. Il a dit ça va aller, Dieu merci, vous le voyez là. C'était la partie que le Seigneur a restaurée. J'ai dit, écran et télé, il a envoyé là, ça dépasse même pour lui-même. Il a dit, mais ça dépasse même pour toi-même. Vraiment, Dieu va. Vous vous souvenez, une fois le Seigneur s'est adressé ici à ma fille, à sa femme, pour dire que pour tout le bien que tu fais là, tu ne veux pas que je te bénisse. Vous croyez que Dieu là, il ne voit pas tout ce qu'on fait. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui dit on n'a qu'à faire le bien. Ce n'est pas lui qui dit de me soutenir que je suis votre père spirituel. Amen. Hein? Pourquoi on dit que quand il vient et il fait ce qu'il doit faire, il m'accorde le soutien qu'il doit m'accorder, il a la joie, il a la paix. Que cette joie-là, ça vient d'où? Vous voyez que c'est quel esprit qui fait ça? Tout ce que vous pouvez faire pour avoir la joie de l'esprit, faites ça. Parce que quand Dieu est content de toi, tu as gagné le ciel. Tu es l'homme le plus heureux sur la terre. Mais quand tu n'as pas la faveur de Dieu, quelle que soit la richesse, tu es malheureux. C'est pourquoi je cesserai de vous dire la vérité, de vous montrer la volonté de Dieu, pour que, en le faisant, vous soyez heureux, vous soyez en paix avec Dieu. Je vous dis la vérité, la vraie paix, ce n'est pas les richesses. C'est pourquoi on utilise les richesses. Mais les richesses ne doivent pas nous utiliser. Quand tu es méchant, les richesses t'utilisent. Donc encore, que Dieu te bénisse. J'attends. Je parlais, oui. Bon. Maintenant, on va avoir le temps. On va venir voir comment faire On m'a dit c'est lui qui a fait ton installation. Hein? Oui. Donc, il attend. Il faut lui parler. Donc, je vous dis toujours, la façon dont Dieu est en train de passer, Dieu, les bénédictions là, hein?
tu vas pas voir ça vient comme ça du ciel, puis ça brille. Non. Dieu te bénit toujours à travers ton patron, ton frère, ta soeur, les autres nations. C'est comme ça que Dieu nous bénit. Si Dieu veut te bénir aussi, c'est à travers les autorités, on va te sanctionner parce qu'il n'est pas content de toi. Donc quand Dieu te dit donne, c'est parce que Dieu a promis à la personne qui te pousse à donner. Dieu a promis de lui bénir. Or, c'est par toi Dieu va le bénir. Elle dit, quand tu donnes, en réalité, ce n'est pas toi qui donnes. Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Mais pour que tu passes donner à quelqu'un qui l'a promis de lui bénir. Voilà. Toi, on va te bénir, on va te dire merci. Mais en réalité, c'est Dieu, tu n'es qu'un canal. Regardez l'eau. Quand l'eau vient là, dans un tuyau là, quand on boit, on s'en embrasse le tuyau là pour dire merci. On embrasse le tuyau là, merci. Tu vas voir envoyer de l'eau. Non. On remercie, si on doit remercier quelqu'un, c'est la sodée, si où l'eau l'a quitté pour. C'est pas ça? Le tuyau là, lui, il n'est qu'un tuyau de transmission. On l'a mis là pour que l'eau puisse passer. C'est tout ce qu'il doit faire. Donc quand Dieu t'utilise, tu es seulement son tuyau de transmission. La personne, normalement, c'est à Dieu et Dieu a dit merci. Mais comme tu es homme, si tu ne dis pas merci aussi, tu seras frustré. Voilà, tu seras frustré. Parce que c'est Dieu qui a disposé ton cœur. Sinon, tes besoins, il dit, on meurt sans que nos besoins finissent. Bravo. Les besoins, ça ne peut jamais finir. Mais malgré ça, tu dois donner. Vous croyez qu'il n'a pas envie de changer sa télé? Et c'était plus gros. Normalement, il devait prendre plus petit les mains dans sa sachet. Puis papa, c'est un collègue d'homme. Du ciel. Oui, mais les gens font ça. Mais quand tu fais ça, tu n'as pas péché. D'ailleurs, tu t'es obligé de lui donner. Donc, si tu lui donnes un ancien pour mettre nouveau chez toi, où est le problème? D'ailleurs, lui, est-ce qu'il est ancien, mais il a ça? Au contraire, il doit te remercier. Maintenant, si tu vois que Dieu te touche de l'honorer par un nouveau, là, ça dépend de toi. C'est ce que vous faites chaque fois. Regardez les matelas que la famille Devela a envoyés. Ce n'est pas des matelas qui se regardent. Des matelas, les blancs ont pissé dessus. Les bébés l'ont pissé. On soulève, on envoie en Afrique. Voici qu'on voit ici. On pousse avant d'arriver. On envoie. C'est pas moi qui le dis. On dit voiture qu'on a déjà utilisée. Donc on a utilisé déjà où? On a utilisé où? C'est pas là-bas? Avant de venir, est-ce que c'est que je suis en train de parler mal à quelqu'un? Mon frère, je parle mal à quelqu'un. Quand on dit France le roi, tout le monde sait que c'est la vie. On sait que c'est seconde main, des fois même c'est troisième main. Il y en a 4. Quatrième main. Quatrième main, d'autres vont dire comment? Mais quand ça vient ici, là, les gens vont payer pour utiliser, c'est pas ça? Quand ils finissent d'utiliser, ils sont partis, ils revendent, c'est pas ça? Ils revendent. C'est-à-dire donc, ce qui est venu vendu là, on a utilisé là, on utilise, quand on revend. Je dis aussi, quand il est fini, les fatigués, ils revendent. Même moteur là, on a pris caoutchouc même pour attacher. Tout on a pris caoutchouc pour attacher. Quand tu démarres, tu vois la voiture là enrhumée. Tu mets noir comme ça sort. Tu dis c'est quel est le message, c'est tous ceux qui s'asseyent derrière dans le fauteuil là, on ne les voit pas. C'est-à-dire, quand ils s'asseyent dans le fauteuil là, voilà goudron là, puis voilà fauteuil. Ça c'est ça dedans. Les gens sont dedans, tu vois, c'est le chauffeur seul. Oh, il y a des passagers dedans. Faut t'approcher pour voir que la voiture est remplie. Faut t'approcher. De loin, tu vois la tête seule du chauffeur. Lui aussi, il a mis 3 poussins pour être dans le fauteuil. Le fauteuil est descendu. Mais 5e mai, une voiture 5e mai, imaginez. Et il y a rien caché des habits comme ça. On va parler de quelqu'un qui n'a pas dit son nom. Les gens sont allés acheter habits pour les enfants. Il a appelé quelqu'un, un de ses fils, il n'a pas dit son nom. Parmi les habits qu'on a payés pour les enfants là, il a plié un pour dire ça là, faut prendre. Faut prendre. Ceux qui sont allés faire le marché là. S'ils n'ont pas vu qu'il faut prendre ça, mes enfants ne vont pas porter. Il faut prendre, il faut garder ça, tu vas te marier, tu vas prendre ça, ton enfant va porter. Vous comprenez le langage? Vous comprenez le langage?
C'est-à-dire qu'il est en train de s'adresser à ceux qui sont allés payer à vie. Surtout à ses enfants. Il est en train de s'adresser à eux d'une façon indirecte. C'est par rapport, il est en train d'envoyer la maison. À vie, ça là, faut prendre. Tu vas payer pour garder. Mes enfants qui vont voter ça. Ceux qui sont allés payer là, s'ils ne voient pas clair, il faut payer pour garder. Quand tu vas faire tes enfants, tu vas prendre. Abi là, je n'ai pas vu, hein. Mais le père de famille, il est assis ici, qui parle là. Je ne sais pas c'est quelle main ça. Parce que s'il ne peut pas là, ça a dépassé deuxième main. Donc il y a des mains, c'est la limite. J'ai dit, ici Abi là, ça ne va pas toucher le corps de son fils. Parce qu'il a 3 enfants, il y a 2 garçons et une fille. Ça ne va pas toucher le corps de son fils. Ils n'ont celui qui garde là, quand il va se marier, si c'est bon de porter ça, il va porter ça sur la main. Je ne sais pas si c'est 7e main, il va porter ça sur la main. Donc pardonnez. On vous donne l'argent, je me mets à la place de ce chef de famille là. On vous donne l'argent. On part au marché. Pardonnez. N'oubliez pas les bouts de papa, les bouts du monsieur, ce qu'il est pour lui, pour ses enfants. Payez ça pour envoyer. Si tu as dit qu'il faut te limiter à 2e main, il faut te limiter à 13e main. 13e main, moi aussi je suis obligé de prier, il faut prier. Il faut bien. Bon, il faut garder, dis là, quand vous êtes venu travailler, tu gardes ça, tu prends pour aller, quand tu fais tes enfants. Si tu veux lui porter 13e main là, il faut prendre pour toi. Donc pardonnez-vous, partez là, regardez bien les trucs pour acheter. Encore la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer. Être reconnaissant au Seigneur pour ce bienfait. Témoignage. Notre maman va venir encore dire merci à Dieu pour ce bienfait. De tous les témoignages encore édifiés pour tout ce qu'il a fait pour nous dans cette année de métro et continue encore. Amen. La délivrance, la paix, la joie, la consolation et la paix. Amen. Je tiens à voir ce que je parce qu'elle aussi. Amen. En 92, il était chrétienne. Il y a 92, on m'appelle au diaconat, on me dit viens, il y a une lettre pour toi. Amen. Amen. La lettre c'est quoi? Non, il y a un frère qui est écrit. Je n'ai pas cherché à prier, ça ne va pas dire pour vous. Écoutez, hein. On m'a dit d'aller réfléchir. Continuez un peu, hein. Amen. Je voulais dire, comme il y a les frères qui sont les frères à suivre, on a pas continué. Donc on m'a dit, va réfléchir. Donc d'aller réfléchir, je n'ai pas prié, ça ne va pas dire pour vous. Je dis, ah, l'administrateur, monsieur, voilà la situation. Il ne m'a pas dit non, ma fille vient prier, il m'a dit carrément, il dit, oh, il faut refuser. Il faut refuser, le monsieur, il est pauvre. Il n'a rien. Si tu le maries, toi, il souffrir. Donc il m'a dit cela. Donc si la base de cette parole, c'est moi comme ça, bon. Je suis venu. La diaconesse est venue, c'est comment? Elle dit, moi, il ne m'aime pas. Elle dit, pourquoi? Elle dit, non, moi aussi, je ne m'aime pas. Écoutez, hein. Elle dit, non, moi, je suis venu, ne m'aime pas. Donc elle allait faire le coup, on dit à mon pasteur qui était mon père spirituel. Et le pasteur, en tout cas, lui m'a appelé, il m'a dit, si c'est l'argent là, ma fille, il faut que tu te dises la vérité. Il n'en a pas. Le monsieur, c'est il faut que je te dise la vérité. Mais c'est un homme spirituel. Il craint Dieu. Il craint Dieu. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup pitié. Donc pour toi mettre ta propre vie là, il faut accepter ce mariage là. Pour que demain là, ça puisse t'aider. Il ne faut pas regarder à l'argent. Donc, j'étais là, je suis allé prier. La diaconesse m'a aidé, elle m'a donné les conseils, on a prié. Après la prière, en tout cas, ça a marché. Amen.
on a fait, comment on appelle ça, les démarches. La même japonaise, je dormais avec elle. Elle disait comme ça que quand tu as marié le monsieur là, tu vas aller souffrir. Dieu merci, tu travailles en caoutchouc. Donc quand ton café est déjà clair, parce que le caoutchouc dans ce café, il allait déjà. Donc il suffit seulement de payer le prix. Avec tous ces attaques, ces oppositions, je ne vais pas rentrer trop en détail. Mais après le mariage, la même japonaise me croise un jour avec une dame qui a posé, elle me dit, mais toi là, tu es marié maintenant, il faut grossir. Quand on se marie, c'est pour grossir. Tu es marié, mais tu finis sur toi là. Tu as quel problème? Donc, sincèrement, je l'ai regardé avec étonnement. Parce que surprise d'une ancienne qui parle comme ça. Mais Dieu m'a fait grâce. Parce que j'ai aimé l'homme que Dieu m'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné. Amen. Amen. Si je l'ai regardé, les paroles, et puis les persécutions et les oppositions là, je ne serai pas aujourd'hui. Donc, ça vous dit en même temps, à chacun de nous ici, quand souvent on dit on va te marier là, tu regardes à l'apparence, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Il regarde le cœur. Non, moi, c'est pas lui là, je vais marier, il n'a même pas d'argent. Il m'ennuie, c'est un maçon. Il travaille dans manioc. Est-ce que moi c'est un manioc que je vais manger? Lui, tu vas manger manioc parce que tu es une femme spirituelle. Tu vas te donner plus que le manioc. Tu vas te donner plus que le ciment. Tu vas te donner plus que en tout cas le charbon, c'est le charbonnier. Donc ça vous dit à quelqu'un ici que faut pas regarder à l'apparence, mais il faut regarder à Dieu qui bénit et qui délivre. Donc moi j'ai accepté, en tout cas ce n'était pas facile. Beaucoup d'épreuves. Mais ces épreuves-là ont fait de moi aujourd'hui une femme parfaite. Amen. Ces difficultés, ces épreuves ont fait de moi aujourd'hui une femme parfaite. Je suis bien placée dans des concerts qui me droit. Parce que Dieu m'a formé dans ce mariage. Amen. Et en même temps, sur le côté spirituel, Dieu m'a appris plus à connaître les valeurs de Dieu. À travers cet homme que Dieu m'a donné. Parce qu'il m'a appris à connaître qui est l'Éternel, à prier, à supporter, à voir les difficultés, à supporter beaucoup de choses. Aujourd'hui, je m'en réjouis parce que Dieu a travaillé mon cœur. Il a tellement travaillé mon cœur que vraiment cette joie-là est au-delà de toute joie humaine. Donc je vais dire merci au Seigneur pour cela. Pour dire à quelqu'un que vraiment à chacun de vous que quand Dieu te donne là, il sait pour qu'il t'a donné. Dieu connaît ton avenir. Amen. Et Dieu connaissant mon avenir dans les difficultés, on était là. Moi, je ne suis pas là à l'école loin. Je débrouille un peu d'après moi, c'est enseignant à la maternelle. On a assis là, quand Dieu dit, il faut laisser travailler là. Ce que tu fais là, il faut rester auprès de mon serviteur. Tu dois le soutenir dans le. On a commencé, on évangélise, on gère, on va. Et un jour, le Seigneur dit, c'est dans mon œuvre là que je vais. Mais quand Dieu a dit ça là, ce n'était pas après demain. Quand Dieu a dit, je vais vous bénir là, je vais te bénir là, ce n'est pas après demain. Comme des personnes, quand Dieu dit, je vais te bénir là, mais depuis là, ça fait une semaine, ça fait 2 semaines. J'ai supporté cette bénédiction pendant 29 ans. Amen. J'ai supporté cette difficulté pendant 29 ans. Alléluia. Donc dans les difficultés, quand Dieu a dit, tu dis, viens te bénir, c'est dans mon œuvre. C'est dans ton œuvre, en fait. Œuvre, mais ça quitte tout. C'est comme on commence, ça, les bénédictions, ça quitte tout. Et le Seigneur dit, viens te bénir. Donc, après le mariage, j'ai fait 2 années, je n'ai pas fait l'enfant. Les mêmes personnes sont revenues. Mais toi, tu as fait votre vie. Chez nous, ici, quand on s'est marié, on a 3 mois pour tomber enceinte. Toi, depuis là, tu es là. Donc, dans cette détresse, j'ai prié à l'Éternel, Et un jour, le Seigneur dit, non, je vais te donner des enfants. Alléluia. Amen. Donc, c'est dans son œuvre là. Dieu m'a donné des beaux enfants. Des beaux enfants. Et puis encore, non seulement ils ne sont pas bons, mais Dieu leur donne de l'intelligence. Dieu donne la sagesse et de l'intelligence à ses enfants qu'il m'a donné. Donc je vais être reconnaissant au Seigneur. Dans le combat, il m'a dit souvent je tombe malade. Moi-même, quand je regarde cette maladie, ça là, ce n'est pas loin de mourir. Mais juste quand Dieu me délivre et je suis rétabli. Amen. J'ai traversé beaucoup de situations où je suis beaucoup tombé malade. Mais le Seigneur m'a donné la vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, je dis merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Merci au Seigneur. Ce que je n'avais pas là, Dieu est en train de me combler. Il me comble. Bien dit Dieu me comble parce que souvent je suis assis, je ne travaille pas. Mais à cause de l'œuvre du Seigneur là, je peux rester comme cela, mais je peux avoir 100 000 francs. Je ne travaille pas. Hein. Mais par la bénédiction de Dieu, je peux avoir 100 000, je peux avoir 50 000 francs, je peux avoir 10 000, je peux avoir 30 000 francs. Par vous. Souvent les frères viennent, maman tient 20 000. Il vient, maman tient 10 000, maman tient 50 000, maman tient 20 000, maman tient telle chose.
Or, de l'autre côté, je n'avais pas ces choses. Étant même païen, je n'avais pas ces choses. Mais ce que Dieu a dit, il a dit, c'est dans mon œuvre et tes bénis. Dieu n'a pas béni. Et ce qu'on voit aujourd'hui, j'ai dit merci au Seigneur. J'ai dit merci à Dieu pour ce mari qu'il m'a donné. Alléluia. Ce mari, en tout cas, c'est un beau comme de Dieu. Alléluia. Il s'est quelqu'un qui vraiment aime, il supporte. Amen. Et vraiment, entouré de tout ça là, il m'aime. Amen. Je vois l'amour. Amen. Il m'aime, il me chérit, il m'attend comme un œuf. Souvent, moi, mes soeurs, ça a été le Christ, il a vu pour moi-même. C'est la maladie, il m'aime. C'est comme un dessin moi-même. Moi-même, je crois même que je suis. Mais quand je regarde là, je sais que c'est l'éternel. C'est Dieu. Dieu m'a donné des enfants, et puis m'a donné des enfants spirituels que voici. Dieu ne cesse de me bénir dans cette œuvre. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, souvent je passe une fois qu'elle dit, mais Seigneur, tu dis que tu as me bénir, mais c'est comment, mais c'est telle chose. Mais voilà, les gens même les ont maison, ils ont voiture, ils ont tout. Tant que tu dis ta bénédiction, c'est quand même. Depuis des années, j'ai été béni, bénédiction à toi, ils sont bénis, Seigneur, je suis bien. Ou bien c'est manger du lait, tu parles bénédiction. Ou bien c'est pas là l'église, l'évangile t'a fait bénédiction, mais c'est parce que j'ai pris que tu me sens ces bénédictions. Non, tout ça, ça fait Dieu dit attends. Alléluia. Dieu, par sa grâce, par vous-même, m'a donné une très grande maison. J'ai la plus grande maison du quartier. La maison que j'ai bâtie pour moi, là, elle est la plus grande maison dans le quartier. Aujourd'hui, je me sens très petit dans cette maison. La maison même à Samaval. Je vais être reconnaissant au Seigneur. Moi, aujourd'hui, j'ai une voiture par mon mari que Dieu a béni. Amen. Dans la voiture, je frotte dedans. Et puis, pour finir, j'ai honte en même temps. J'ai dit, ah Seigneur, quand tu bénis aussi, ça fait honte. Et moi, Dieu m'a béni, mais c'est pour ça que je suis dépassé, puis j'ai honte en même temps. Amen. Je suis dans la voiture, là, je frotte dedans. Ma tête était un peu calme. Ah Seigneur, ça c'est vraiment. Donc, quand tu dis, tu bénis, là, tu bénis. Hein. C'est moi, je pas facile. Donc, je voulais remercier le Seigneur pour sa grâce. Et puis, soyons patients. Alléluia. Soyons beaucoup patients. Aimons le Seigneur. Quand Dieu doit te bénir, il faut être patient. Dieu a dit aujourd'hui, ça peut être après demain, ça peut être dans 12 ans, ça peut être dans 13 ans, ça peut être dans 50 ans. Donc j'ai entendu pendant 20 ans pour voir toutes ces bénédictions. Donc je vais remercier le Seigneur pour sa grâce, pour ces bénédictions, pour la délivrance, pour ses enfants, pour tout ce qu'il me donne, de ce qu'il fait dans mon cœur chaque jour. Alléluia. La fois passée dans la maison, je vois m'avoir 2 matelas. Les voisins sont arrêtés comme ça. Et tout ce qui vient, les voisins sont arrêtés. Ils sont comme dépaysés. La dernière fois, ils voient un gros matelas qui rentre. En tout cas, depuis que je suis laissé la terre, les hommes, pourquoi on dit la vérité? Je n'ai jamais dormi sur ce genre de matelas. Amen. Amen. Matelas de grande place, de 3 places. Je flotte dessus. En tout cas, 2 personnes flottent sur le matelas. Amen. On flotte. On a assis là jusqu'à. Je vois encore la semaine passée, Mme Débella, parce qu'on va nous envoyer 2 matelas. On envoie ventilateur, on envoie tant. Je suis assis. En tout cas, à la maison là, gazo, son grand, son petit, tout est comblé là-bas. Tous les fourneaux, petits, grands. Donc je veux dire merci au Seigneur et pour vous dire vraiment d'être patient. Alléluia. Soyons patients. Depuis que Jésus est mon ami, je n'ai jamais regretté. Il ne m'a jamais trahi. Je n'ai jamais regretté. Il ne m'a jamais trahi. Oh, depuis que Jésus est mon ami, je n'ai jamais regretté. Il ne m'a jamais trahi. Je n'ai jamais regretté. Il ne m'a jamais trahi. Ah, quel ami, mon meilleur ami, c'est Jésus. Mon meilleur ami, c'est Jésus.
notre maman sera passée. Et la bénédiction de Dieu s'accomplira. C'est avec toi, Seigneur, que je veux être. Car ton amour comble mon cœur souffrant. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout l'espoir. Oh Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Viens guider ma vie. C'est avec toi, Seigneur, que je veux être. Car ton amour comble mon cœur blessé. Oh, à tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Oh Seigneur Jésus, viens guider ma vie. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Oh Seigneur mon Dieu, oh que je veux être. Car ton amour comble mon cœur souffrant. À tes pieds je pleure, car j'ai perdu tout espoir. Oh Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Moi je voudrais dire merci à Dieu. Parce que si je veux citer ses bienfaits, on ne va pas quitter ici. Il a fait beaucoup. Il a dit comme ça qu'il a longtemps combattu pour moi. Et c'est vrai. Et quand j'ai commencé à venir à l'église un peu, vraiment ça n'a pas duré. Le Seigneur m'a béni par le mariage. Il y a d'autres même pendant des années, ils ont fait 50 ans. Récemment, il y a vu sur les réseaux sociaux une vieille de 53 ans. C'est maintenant mariée légalement. Donc je voulais dire merci à Dieu parce qu'il m'a beaucoup béni. D'autres même se sont mariés, ça fait 2 ans, ça fait 25 ans, ça fait 53 ans. Ils n'ont pas eu un enfant. Moi, moins d'un mois net, je suis tombée enceinte. Je voulais dire merci à Dieu. Il a longtemps combattu pour moi au cours de la grossesse. Même le jour de l'accouchement, j'étais morte. J'étais vraiment morte. Mais le Seigneur, par sa grâce, il est passé par son serviteur qui est notre Père, qui m'a donné la vie aujourd'hui. Sinon, si je mourais, moi-même, je sais où je partais. Mais le Seigneur a eu pitié de mon âme. Il m'a ramené auprès de vous. Et il a permis que je sois auprès de mon enfant. Sinon, s'il partait, il laissait mon enfant au fond. Donc, je voulais dire merci à Dieu parce qu'il a beaucoup fait. C'est vrai, je me suis mariée. Mon mari n'a pas vraiment grand chose. Mais j'ai la paix. Je ne manque de rien. Je n'ai jamais mangé, je n'ai jamais dormi dans la faim étant chez moi. Le Seigneur a toujours pourvu. Jamais je n'ai dormi avec la faim ni avec la soif. Le Seigneur a toujours donné les moyens à mon mari, vraiment pour me donner tout ce que je veux. En tout cas, moi-même, quand il réagit souvent, quand je vous valise dans mes maris, c'est même pas ce qu'il est pour nous. Parce que, en tout cas, le Seigneur fait tout. Je n'ai pas grand chose, c'est vrai. Mais en tout cas, le Seigneur fait tout. Il fait tout et tout. Je voulais dire merci. Comme maman l'a dit, en tout cas, moi aussi, mon mari me compte d'amour. Donc, je suis là, vraiment, je suis là, il a quoi, mais des problèmes. Autrement, il n'avait pas. Or, quand il était même dans le monde, là, il n'a jamais voulu me marier. Jamais. Moi, il est rentré dans un foyer. Parce qu'il a dit que les hommes, là, ils sentent mauvais. En tout cas, je me sentais trop au-dessus des gens. Qu'ils n'aiment pas les choses qui transpirent. En tout cas, ils n'aiment pas tout ça. Ça dit, tu es chez toi, je veux moi, les jeunes ont besoin, chacun, bon, c'est ça. Mais dis que moi, m'asseoir dans un foyer, moi, est préparé pour toi. En tout cas, je ne me vois pas en train de faire ça. Et ça, le Seigneur a dit ici par la prophétie que ce qu'elle voulait, là, c'est pas ce que je lui ai donné.
Et le Seigneur, il m'a donné un bon foyer. Il y a ma soeur qui est venue récemment, mon mari avait laissé son téléphone. Et puis elle a dit, mais portable, c'est bouquet. Elle dit, mais lui, il sort sans son portable. Elle dit, que moi, en tout cas, j'aimerais avoir un homme qui se sacrifie pour moi. Et ça lui a dit que c'est dans le Seigneur qui va avoir tout ça. Donc, je voulais vraiment dire merci. Amen. Viens rapidement. Alléluia. Amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Je tiens ma vie dans l'éternité. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Je tiens ma vie pour ce temps éternité. Tout ce qu'il a fait. Je fais un schéma en arrière, c'est tellement long. Parce que notre venue, déjà même en second, c'était vraiment difficile. Et je n'ai jamais voulu, je veux dire, imaginer quitter le quartier où nous étions. Parce que nous avons fait 7 ans. 7 ans pour un petit bandit que je suis. On a vraiment fait tout ce qu'on peut faire. Donc, se détacher était vraiment très difficile. Et le jour que mon père nous a fait la sorte, dit qu'on le mois prochain du ménage, on aussi n'a jamais imaginé aussi que on va venir aussi en second ici. On peut dire dans la bouche comme on peut le dire. Parce qu'à la maison, tellement on était voyous, il dit que vous allez voir, où je vais vous envoyer là. En tout cas, vous allez sortir. Non, le vieux n'était pas plus. Donc, dans son esprit, dans son imagination, il venait, c'est comme si nous l'envoyait à la maca. Parce qu'il venait nous envoyer dans un fin fond, tellement qu'on a fatigué le monsieur. Mais je me dis que c'était dans le plan de Dieu. Parce que si aujourd'hui je suis là comme devant vous, en tout cas Dieu a fait. Et de toutes ces situations familiales que je peux dire, on a vécu ça à la maison ici. Le père était tellement vraiment, je veux dire, Dieu avec nous. On faisait aussi nos comportements, on avait nos actions. Mais comme le Seigneur a dit, tout se fait sur son plan pour pouvoir vraiment nous faire plaisir. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que lorsque je suis quitté à la maison, je peux dire fin 2021, c'était vraiment difficile. Parce que tu te dis que sortir de la maison familiale et puis aller toi seul, sans formation, sans soutien, parce que c'est quel parent qui a venu dépenser combien de millions, mais combien de mille pour payer peut-être une scolarité, pour te continuer encore pour que tu puisses aller de la personne. Et Dieu a permis que là où je suis, c'était au niveau de Nyongon, c'était une famille, c'est une maison familiale que notre grand-père avait ici. On avait notre chambre, et lorsque je suis venu, en tout cas on s'est débrouillé. Moi-même de nature, je suis un gars qui n'est pas resté, il ne pas m'asseoir. On a cherché, on a travaillé, comment dire, à Orange Télécom. On a été commercial, on a vendu les puces
Et tellement que c'était difficile, je me rappelle une petite partie de cette histoire que c'était tellement compliqué parce que l'argent que j'avais, je ne pouvais pas continuer à aller au travail. Donc la dame m'a dit comme ça que comme c'est comme ça, il faut laisser. Donc j'ai appelé mon responsable, je lui ai dit, ah, comme ça, il dit non, que en tout cas, l'argent qu'il a sur lui, il m'a dit que ça lui avait seulement que 2000 sur lui, qu'il avait récupéré dans le quelqu'un. Que s'il m'envoie, il me dit, ah, d'accord. Donc il faut garder, je vais débrouiller, je vais partir. Et vous dites la suite que la première fois, je me suis assis dans la rue, puis j'ai pleuré. Parce que je me suis dit que tout est bien. Je dois partir donner le matériel de travail. Je vais faire quoi à la maison, on fait ça mange vite. On mange une fois. On a préparé la lendemain, on va préparer encore. Donc je pense que ça a même ajouté sur les charges. C'est vraiment difficile. Et on a fait. Quand je suis parti donner leurs appareils, le lendemain, on m'a appelé. Elle dit, sa patronne veut me parler. J'ai pris, elle dit, ah, mon petit bon, il y a un travail là, est-ce que tu peux faire un travail de mieux? Bon, à la base, je ne savais pas que je partais être responsable. Je pensais que je partais être ouvrier. Parce qu'elle a dit que c'est un travail de nuit. Et le travail de nuit, c'est quoi ça? J'ai accepté. J'ai accepté dans l'immédiat. Je n'ai même pas avisé papa, même si on me disait que j'avais pas moment, c'est chaud. Si j'ai perdu un travail tout le moment, à cause du transport, je vais partir rapidement. Je dis, bon, je suis parti. Et que je suis arrivé, je dis, bon, faut t'asseoir. Je posais une question, comment est ton extrait? La petite idée. Je suis parti, ils m'ont dit parce que aussi une vingtaine de personnes pour les diriger. Hein? Quelqu'un qui n'a jamais fait. Comment tu as commencé? Comment tu as commencé? Par où tu as commencé? Par où tu as terminé? Mais Dieu a permis que j'avais un collègue qui était là, qui m'a aidé à ses conseils, à ses expériences. Et je me suis donné corps et âme pour pouvoir connaître, parce qu'il me dit que c'est le travail que je peux faire et avoir quelque chose de ce temps. Donc, je me suis donné. On va dire qu'il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés parce que parfois on ne payait pas vite. Les gens aussi que tu vas prendre aussi, ils ne vont plus acheter que toi. Parfois, les gens vont t'expliquer ces problèmes. Tu vas parler sur lui, il va te dire que mon fils,